En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir sur notre plateau de Font-de-Vallée à Grenoble pour l'actu du monde de la montagne et des stations avec Ski Chrono et son rédacteur en chef Laurent Davier. Ça va? Oui, bonjour Lucille, bonjour à tous. Et puis aussi je suis là pour Outlines, ma deuxième casquette sur l'outdoor, le versant outdoor de la montagne dont on parlera à la fin de l'émission. Absolument, voilà. Avec donc la couve, ça y est, qui est révélée en avant-première. Merci de ta fidélité Laurent. Esprit Montagne plonge aujourd'hui dans l'univers des teams. Alors team en anglais ça veut dire équipe. Oui. On est bon jusque-là? On est bon. Donc des teams qui accompagnent les skieurs dans leur carrière de sportifs de haut niveau et qui parient sur l'avenir. Oui, des teams qui sont adossés à des entreprises. Alors ça peut être des institutionnels, mais là on a choisi le côté entreprise, de voir pourquoi des entrepreneurs s'impliquent dans le ski de compétition. Et c'est important parce qu'on le sait, financer des saisons pour des athlètes, ça coûte très cher pour les parents, pour les athlètes. Donc c'est vraiment c'est un phénomène assez, j'allais dire, qu'on retrouve assez particulièrement dans le ski, voilà, qui est en train de se développer, qui fait boule de neige. Alors on va en parler avec Escoffier et Anthony Correia. Je vous ai dit, de toute façon on va vous mélanger tout au long de l'émission, pardon. Anthony Correia, Team Escoffier, merci d'être avec nous. On va en parler avec Simalp également et Grégory Flon, bienvenue. Exactement. Et puis on aura aussi dans un petit instant Pierre Tichit qui est le président du Team Nordic Experience et qui sera avec nous depuis Morteau. Mais d'abord, on en parle, l'actu c'est reparti sur le cirque blanc. C'est reparti, ça repart. Ça va repartir. Avec l'entraînement, déjà, on a des images toutes fraîches des Deux Alpes. On y va tout de suite, Laurent. C'est le snow, avec non pas encore de compétition, mais ça va arriver. Mais les entraînements des équipes de France de snow qui sont là. Oui, les équipes de France de snow. Je crois que les Chinois sont aussi à pied d'œuvre avec les équipes de France. Ils sont sur un border cross qui a été fait par la Fédération française de ski. Et à la fin du mois, vers le 30 octobre, je crois, il y a une course FIS de snowboard où il y aura un sacré plateau parce que bon, il n'y a pas beaucoup actuellement de terrain propice à la compétition. Donc je pense qu'on retrouvera pas mal de bons snowboarders et de snowboardeuses sur cet événement. Oui, ils s'entraînent dans des conditions de rêve pour l'instant. On pourra y skier du 23 octobre au 7 novembre. C'est une tradition pour les vacances de la Toussaint aux Deux Alpes. Donc cette compétition FIS de snow, c'est le 29, 30 et 31 octobre. Voilà. Et ça devrait bien se passer. Alors donc des Chinois. Alors en revanche, les Français ne peuvent pas encore aller en Chine. Non, pour l'instant, ils iront pour les Jeux Olympiques. Les modalités de voyage sont en train d'être affinées. Ça ne va pas être très simple cette affaire-là, mais il y aura des Jeux Olympiques. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y aura du public? Non, il y aura public chinois normalement, mais public étranger pour supporter les Français, là, il n'y en aura pas. Ça, c'est niette. Tout à fait. Allez, ces belles images des Deux Alpes aussi qui nous donnent déjà bien envie. On vous rappelle, vous pouvez aller skier, tout le monde peut y aller, sur le glacier des Deux Alpes pendant les vacances de la Toussaint. Et super nouvelle. Et puis aussi, ça y est, top départ de la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. C'est une tradition. Zolden en Autriche, sur le glacier du Gletscher, ouvre la saison internationale avec la Coupe du Monde. Le retour de Alexis Pinturo, numéro 1 mondial, avec la couronne du Gros Globe. Donc il sera en piste. Il a toujours bien réussi en général à Zolden avec des victoires en 2019, des podiums. Il a fait 4e l'année dernière. Je pense qu'il sera à l'heure. C'est son rendez-vous. Il connaît cette pente. Il s'est entraîné dessus. Avec aussi les Français. On aura aussi Tessa Worley qui sera la leader du ski féminin. Tessa Worley qui n'aura plus son casque mauve. Ça y est, Milka, c'est fini. C'est terminé. Mais on a une bonne nouvelle, on n'en dit pas plus. C'est du chocolat encore ? On verra. Moi à sa place. On dévoilera pendant cette émission le nouveau sponsor de Tessa Worley. C'est une petite exclusivité pour Esprit Montagne. Voilà. Donc ça, c'est pour le ski alpin sur glacier. On a aussi le ski freestyle qui va démarrer à Coire, dans les Grisons, à côté de Lenzerheide, avec l'ouverture de la Coupe du Monde vendredi en ski freestyle avec Tess Le Deux et Antoine Adlis.
Le lendemain du Big Air en snowboard, donc les Français aussi présents. Donc on est sur une ouverture entre freestyle et alpin, en sachant que l'ouverture nordique se fait toujours plus tard, fin novembre, en général en Scandinavie. Mais on a quand même des nouvelles du biathlon français. Ils ont achevé leur préparation en ski roue avec les championnats de France à Arson. Quentin Fillon-Maillet a été sacré, Anaïs Chevalier-Boucher aussi. Il y avait le retour du régional que vous aimez bien, Émilien Jacquelin, deuxième, qui a fait une très bonne rentrée, très encourageante. Il est à l'heure. Oui. Et ils ont poursuivi 20 sur 20. 20 sur 20. Ils ont poursuivi à côté d'Arson, après Manon. Ils ont fait un stage où ils ont été en chambre hypoxique. C'est des chambres où ils dorment, où on refait l'altitude, j'allais dire de manière artificielle. Et là, ils ont enchaîné pour les uns à Tignes, donc ils restent en altitude pour faire du ski sur la neige. C'est leur retour sur la neige. Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonat et Fabien Claude sont sur le glacier de Tignes, avant, début novembre, de filer vers la Norvège. Voilà. On commence à voir Émilien Claude aussi. Alors, Émilien Jacquelin, Émilien Claude, Anaïs Chevalier, Anaïs Bescon, on va essayer de s'y retrouver. Normalement, ça devrait aller, voilà. on va s'y retrouver. Mais comme on est chauvin, on est allé prendre la température de nos locaux. Donc, Émilien et Anaïs, comment vaut-il au moment où la préparation estivale donc touchait à sa fin, on est allé les rencontrer sur le plateau du Vercors, au moment où tous les athlètes du team Vercors, Isère, ont été présentés au public. Le Vercors profite des dernières douceurs d'un soleil qui brille déjà timidement. Alors les sourires détendent les visages. Mais à l'heure où les athlètes se présentent joyeusement au public, les esprits sont bel et bien tournés vers la saison olympique qui s'annonce. Et si les objectifs des meilleurs fondeurs et biathlètes prennent du relief, le flou limite encore la visibilité vers les Jeux de Pékin. La seule inconnue pour l'instant, c'est le site. On n'y a pas mis les pieds. On ne sait pas à quoi ressemble la piste, on ne sait pas à quoi ressemble le pâtir. On n'a pas d'infos, très peu d'infos en tout cas sur l'aérologie et la météo. Donc voilà, on s'entraîne avec les infos qu'on a, qu'on essaye de ne pas divulguer parce que peut-être certains ne les ont pas. Donc voilà, on s'entraîne avec ça et en espérant que ça nous donnera peut-être un petit avantage par rapport aux autres. Car ces connaissances peuvent changer bien des techniques d'entraînement quand on pose une médaille sur la cible des Jeux. Émilien Jacquelin, lui, en vise plusieurs et en or. Mais un accident de vélo a perturbé la préparation estivale du Villardien, triple champion du monde. Avec une main fracturée, il ne baisse pas les bras, au contraire. J'ai vraiment l'impression que cette blessure m'amène vraiment beaucoup plus de motivation. Ça relance toute ma créativité, j'ai envie de dire. Je parle comme un artiste, mais c'est comme ça que je vois mon sport. Pour moi, c'est une manière de m'exprimer. Et je pense par exemple que la course des championnats du monde l'an dernier, c'était tout simplement ma vision de faire du sport, qui je suis. J'ai tout mis dans cette course. Je pense avoir beaucoup appris de la saison passée et j'espère, en plus de cette blessure, avoir l'expérience nécessaire pour rebondir. Avec aussi le retour du public comme source de motivation. Après des performances en silence sur les pas de tir et au milieu des sapins, le contact et la clameur sont forcément les bienvenus. Je sais que beaucoup de gens nous ont suivis malgré, derrière leur télé, en fait pas en vrai, mais nous on n'entend pas. Mais voilà, de retrouver un peu des applaudissements et du contact avec les gens, c'est vrai que c'est quand même, c'est un autre sport en fait. Voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même plaisant. En espérant que les tribunes ne soient pas vides, à Pékin, les athlètes feront au moins le plein d'applaudissements sur le circuit Coupe du Monde tout au long de la saison. Et prochaine étape pour les Bleus du biathlon, c'est à Souchen, oui, c'est ça? En Norvège. Voilà. Je pensais que tu le prononcerais toi-même. Non, mais je sais que les langues étrangères, ouais, c'est pour toi. Et puis on a oublié de donner des nouvelles de Brice Roger, qui est en plus membre de l'Escoffier Alpine Team. Léon, voilà. Qui s'est rompu malheureusement une nouvelle fois les ligaments croisés du genou droit, le même qui avait pété en février. Donc c'est terminé, saison terminée. Saison terminée, pas de Jeux Olympiques. Et ouais, c'est vraiment un coup dur, on pense à lui, parce que là, il faut vraiment être fort dans la tête. Et ça prouve que voilà, le ski, c'est une discipline vraiment ingrate, difficile. Et c'est important justement d'avoir des soutiens, des teams, parce que quand on est blessé, on a besoin de cette assistance. Il sera bien entouré, on en est sûr. Mais ce n'est pas encore votre tour pour l'instant. On passe du team Vercors Isère au team tout court d'ailleurs, et c'est le focus de cette émission. Et le premier, c'est Pierre Tichit, président du team Nordic Experience, qui attend sagement depuis Morteau. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci de l'accueil. Avec grand plaisir, je suppose qu'il n'y a pas encore de neige vers chez vous.
va falloir patienter Non, un peu. non. Encore un peu. Oui. On reconnaît l'accent Pas du du tout. Jura, non? Oui. Légèrement. Pas trop de cacher, c'est lui. Bon. C'est que Laurent Davier est très attaché au Jura. C'est vrai, Voilà. c'est Et à vrai, Quentin c'est- Fillon-Maillet, parce c'est- qu'on non, parle mais beaucoup c'est- d'Émilien. Et voilà, on a toujours un petit duel. C'est un massif que j'apprécie particulièrement, été comme hiver, et je trouve que ça fait du bien d'y passer quelques journées. C'est une autre façon de vivre l'hiver. Qu'est-ce que c'est, Pierre, que le Team Nordic Experience? Alors, le Team Nordic Experience, c'est un team national qui a été créé l'année dernière, au printemps, donc il y a 2 ans. C'est la fusion au départ du Team Nordic Agricole, qui était le team régional de Franche-Comté, et du Team e-Liberty Ski Team, qui était le team régional de Haute-Savoie. Et l'idée, c'était de fusionner nos forces pour créer un team compétitif sur le circuit Visma Ski Classic, qui est le circuit en gros Coupe du Monde longue distance, et qui est en train de vraiment se développer. Donc on a fusionné les 2 équipes, et on a maintenant une équipe qui est compétitive sur le circuit Visma Ski Classic, avec des athlètes et des moyens qui nous permettent de rivaliser avec les grosses équipes scandinaves. Alors, pour introduire vraiment aussi cette thématique-là, un team, ça ne parle pas forcément au grand public aussi. On peut rappeler que c'est une structure qui déjà appose aussi une marque sur l'ensemble des athlètes qui le composent et qui mutualise aussi des moyens. Quel est l'objectif en fait d'un team? Alors l'objectif, c'est tout simple, c'est d'avoir des athlètes qui sont pas gérés en groupe fédéral, qu'il n'y a aucune structure publique ou fédérale pour la longue distance. Donc c'est de regrouper les athlètes autour d'un coach, autour de moyens, de véhicules, de choses comme ça, pour pouvoir l'été faire des entraînements, des stages d'entraînement, des regroupements, etc., pour s'entraîner dans les meilleures conditions, et pour pouvoir l'hiver avoir une logistique sur les compétitions, une logistique qui est assez lourde, donc un athlète seul ne peut pas gérer ça. Donc c'est l'idée de se regrouper ensemble pour pouvoir proposer quelque chose aux athlètes qui soient dans les meilleures conditions, pour les amener dans les meilleures conditions sur les compétitions. Historiquement, votre team était accompagné par Decathlon. La collaboration s'est arrêtée. Quel est le modèle économique désormais? Donc oui, au départ, le projet avait été porté par Decathlon l'année de la fusion. Ils sont restés une seule année. Ça nous a mis à mal au niveau des finances forcément. Cette année, on est reparti du coup avec 2 sponsors principaux qui sont le COST, une entreprise agricole, et le Crédit Agricole de Franche-Comté. C'est des sponsors historiques du team qui ont cette année augmenté un peu leur partenariat pour nous permettre de passer la saison. Et du coup, on repose principalement sur des sponsors. On a une dizaine de sponsors. Et après, il y a les athlètes qui rapportent, qui sont obligés d'encore mettre un peu la main au portefeuille pour payer la saison. Et on essaie de faire des actions à droite à gauche pour financer la saison comme on peut. D'accord. Vous parlez des athlètes. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms pour les téléspectateurs Donc oui, on a... les athlètes, chez les dames, on a Cathy Roivas, Céline Chopard-Lallier, Jennifer Lambert, qui sont nos têtes d'affiche. Chez les hommes, on a Bastien Poirier, Thomas Joly, Candide Pralon, qui va viser les Jeux Olympiques. Théo Desvasières, c'est tous des jeunes. Cette année, on a quand même une grosse partie des athlètes qui sont jeunes, mais qui ont quand même quelques années d'expérience sur le circuit. Donc, je pense que ça va être très intéressant à voir cet hiver. De les voir prendre les rôles de leader et performer sur la Visma Ski Classic. Et quels sont vos critères de sélection pour, composer ce team? Par exemple, si je suis savoyard, parce que j'ai vu que c'est Franche-Comté et puis Haute-Savoie, si je suis savoyard, est-ce que je peux éventuellement être éligible? Oui, Zérois. Oui, Zérois. Alors oui. On a fait tomber pas mal de frontières quand on a fusionné les 2 teams, parce qu'avant c'était vraiment chacun dans son coin et on faisait notre petit truc. Là, on a fait tomber pas mal de frontières, donc on accepte des athlètes de toute la France, de Suisse aussi. On a même une athlète qui est finlandaise. Enfin, on n'est vraiment pas fermé. On est très ouvert à tous les athlètes. Il faut que leur projet soit en accord avec le nôtre, qu'ils veulent faire des longues distances sur la Visma Ski Classic, etc. Que leur niveau soit aussi cohérent avec notre groupe, mais on n'est pas fermé du tout, et on va dire tant que les personnes sont francophones,
on est très ouvert. Ça se passe bien, hein, il y a une bonne ambiance sur les images qu'on vient de voir, ça donne envie de le rejoindre. On s'entraîne toujours comme ça avec votre team. C'est vrai que c'est notre force, c'est l'ambiance qu'il y a dans le groupe et l'ambiance du groupe qui avance ensemble. C'est vrai que les athlètes vivent minimum une semaine, voire 2-3 semaines par mois ensemble. L'année dernière, ils sont partis 2 mois complets en Scandinavie, tous ensemble. Donc c'est sûr que ça crée des liens, ça fait une bonne ambiance et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui par rapport à des teams scandinaves qui peuvent être un peu plus sérieux et structurés. Vous parliez de la jeunesse du team, c'est aussi un centre de formation. Vous avez un attachement particulier à la FECLA, c'est ça, pour vous entraîner? Vous avez des accords avec eux? C'est ça. L'an dernier, il y a 2 ans, du coup, quand on a créé le team, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens humains et financiers pour gérer les jeunes seniors qui commencent à vouloir faire un peu de longue distance, mais qui veulent toujours essayer de se sélectionner sur le circuit traditionnel fonds spécial avec les Coupes d'Europe, Coupe du Monde. Donc on s'est rapproché du club de la FECLA qui, eux, voulaient monter un groupe pour des gens du même âge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler également ensemble. Donc on a créé un centre de formation, un modèle vélo. Avec nous, on est l'équipe vitrine, l'équipe nationale. Et le centre de formation, le but, c'est de faire découvrir la distance aux athlètes en France. Et si les athlètes sont performants en France, nous, le team, on vient en chercher 1, 2, 3. On les monte à l'international pour les tester. Si ça se passe bien, l'année d'après, on les sélectionne au team. Et c'est vraiment notre réservoir d'athlètes. Et nous, ça nous permet de se concentrer sur le haut niveau sans avoir à gérer toute la formation des athlètes. Et c'est vrai que c'est un système, c'est toute une filière qu'on a créée. Et ça se passe très bien et on en est très content. Bon, merci beaucoup Pierre. Houston, on est en train de perdre un petit peu la liaison avec Morteau, mais ça va, on a quand même bien entendu ce que vous nous aviez dit. Mais on sent que c'est déjà l'heure de se quitter. Merci beaucoup et bonne chance pour la saison qui arrive et puis tout le meilleur pour les 5-6 ans à venir pour tous ces athlètes. Merci beaucoup. Merci Pierre. On glisse ici sur ce plateau. Retour à Grenoble avec le team Escoffier. Alors, c'est écrit sur votre blason. Anthony. Nos 2 invités ont le même dress code. Hein. La tendance hiver qui arrive. C'était fait pour. Laurent, je vois que tu n'as pas bien respecté. Non, moi je suis sur une autre thématique comme toi, je suis assorti. Oui, c'est sûr. La maîtresse de cérémonie, c'est pas toujours pareil. Alors, expliquez-nous justement, Anthony, déjà merci beaucoup d'être venu avec nous. Vous venez d'Annecy, hein? Tout à fait, alors à côté d'Annecy, Groisy exactement, Groisy, qui est le siège administratif de l'entreprise Escoffier Recyclage. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, alors justement, on peut présenter l'entreprise. Alors c'est une entreprise donc, de recyclage qui gère les déchets sur les Deux-Savoies, donc c'est une entreprise familiale qui a été créée par Jean et Georges Escoffier, donc le père et l'oncle des 2 actuels patrons de l'entreprise. Il y a 50 ans, donc au début c'était de la récupération plutôt de ferraille et métaux, avec la vallée de l'Arve et du décolletage pour ceux qui connaissent la partie économique de la Haute-Savoie. Et qui s'est développé depuis fin des années 90 sur la gestion globale des déchets, donc tout ce qui est déchets industriels, mais aussi collecte sélective, donc les emballages ménagers que vous pouvez trier chez vous, et une partie aussi particulière donc, avec ces déchets. Et pourquoi vous êtes engagé auprès des jeunes skieurs? Alors, auprès du ski en général, c'est vrai que c'est assez loin le recyclage est assez loin du milieu du ski, mais pas de la montagne. C'est notre zone d'activité, les Pays de Savoie, les Alpes. Donc forcément, on a voulu être un acteur de ce territoire. Donc on ne fait pas de business en direct avec le ski. Mais par contre, aujourd'hui, c'est clair que c'est important d'être implanté dans notre territoire, à la fois sur notre activité principale qui est le recyclage, mais aussi sur tout ce qui tourne et gravite autour de la montagne. Et il se trouve que les 2 dirigeants, François et Jean-Philippe Escoffier, sont aussi des passionnés de ski, des skieurs. Ça aide effectivement. Et que, ça aide pour aller sur cette action qui est... Ce sont 2 personnages du milieu du ski, maintenant qu'on a appris à connaître. Moi, la première fois que j'ai rencontré François, il m'a vendu un bonnet, 30 € comme ça, j'avais pas le choix, il fallait que je l'achète. Il me dit c'est pour les jeunes, c'est pour financer le... Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Et on peut pas lui dire non à François quand il est comme ça. Et notre histoire a commencé comme ça avec Escoffier Recyclage et Ski Chrono. Et c'est vrai qu'on a choisi aussi de les accompagner dans cette démarche d'aider les skieurs, les jeunes skieurs, parce qu'on est bien placé pour savoir que c'est difficile de financer les saisons. Oui, mais parce qu'on ne s'engage pas toujours au nom de la passion. Il faut aussi avoir les moyens, il faut aussi avoir les démarches, du retour aussi. Qu'est-ce qu'on attend exactement en fait, d'un engagement comme celui-ci?
Comme le disait Laurent, c'est plutôt par passion quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de business avec le partenariat sportif ou même l'association Escoffier Alpine Team. Oui, en soi, finalement, ça se mesure très voilà, peu. c'est juste une présence sur notre territoire et surtout l'envie d'accompagner des voisins finalement, parce que les skieurs de nos stations ont besoin d'aide et on trouve ça normal avec François et Jean-Philippe Escoffier d'être impliqués dans le ski alpin. Simalp, c'est pareil? C'est pareil. C'est tout pareil, ouais. Ouais, c'est à peu près pareil. Alors, pas tout à fait avec la même démarche à la fin. Le team Escoffier font un travail remarquable depuis des années avec tous ces jeunes skieurs. On a monté ce team depuis cette année. Nous, on a 18 ans d'existence. Ça fait 18 ans qu'on est partenaire de clubs de sport. D'abord en Tarentaise avec le club des sports de Courchevel, mais également avec des jeunes skieuses à l'époque qui étaient Taïna Barrios. Adrien Théo aussi. Adrien Théo ensuite, exactement. Et puis aussi de la glisse alternative avec le free ski de la vallée des Bellevilles avec Victor Galuchot en l'occurrence. Le but, c'est vraiment, comme le team Escoffier, c'est d'aider les jeunes. Nous, avec une triple mission, on va dire, qui est la première mission d'aider les jeunes de leur communication, d'avoir du media training. On aura l'occasion d'en parler. Oui. Laurent est dans le comité de sélection et est là aussi pour les aider, dans leur communication également digitale et sur les réseaux sociaux. Il y a une deuxième raison, c'est de les accompagner financièrement. Comme le team Escoffier, les saisons de ski coûtent très cher, à n'importe quel niveau d'ailleurs. À partir du moment où on fait du ski, ce sont des sports qui coûtent très cher, donc on est là pour les accompagner. Et la troisième chose, c'est aussi les accompagner après leur carrière en leur proposant de venir à travers nos différentes activités qu'on propose. D'accord, alors on va détailler tout ça dans un petit instant. On a compris que c'est la passion qui vous guide aussi. Ce que Grégory n'a pas dit, c'est qu'il est accessoirement le beau-frère d'Alexis Pinturo quand même. Donc il est quand même, j'allais dire, dans l'univers du ski de compétition et il est bien placé avec les discussions qu'il a eues avec Alexis pour savoir que c'est quand on est jeune qu'on a besoin d'être aidé, que le ski, on peut se blesser. Et ça, pour le coup, les échanges qu'ils ont eus ont aussi conduit à la création de ce team dont Alexis sera le parrain. Exactement. Attendez, mais moi, ça m'intéresse. Le beau-frère, c'est-à-dire, vous êtes le... C'est-à-dire que je ne me suis pas marié avec sa sœur par passion du ski. Hein. D'accord. Bon, allez, on referme la rubrique People. Là, on retrouve... Non, mais c'était important de le préciser quand même, parce que ça... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, si on peut avoir des infos, après, on les aura. D'ailleurs, ça va, Alexis? Ouais. A priori, ça va très bien. D'accord. Il nous a déjà tout dit, Laurent. Exactement. Ça, c'est sûr. Les athlètes qui ont intégré le team Escoffier, vous les aviez choisis comment? Alors, l'Escoffier Alpine Team, elle se divise en deux. Il y a une partie d'athlètes qui sont en contrat d'image avec l'entreprise Escoffier Recyclage. Donc, ça a commencé en fait, il y a 20 ans avec Antoine Deneria. C'est vraiment le début de l'aventure d'Escoffier dans le ski alpin. Ça s'est poursuivi avec Steve Missilier, qui était tout jeune à l'époque et qui commençait sa carrière en Coupe du Monde et qui est resté 13 ans sous les couleurs de l'Escoffier Alpine Team. Victor Muffagendet, on parlait de Brice Roger tout à l'heure, qui a intégré aussi très jeune le team. Voilà, Jean-Baptiste Grange. Jean-Baptiste Grange un peu plus tard, effectivement, un peu plus tard. Il avait déjà 2 titres de champion du monde, mais effectivement, voilà, ça s'est fait un peu par opportunité, par... connaissance, voilà, c'est des athlètes qui ont sollicité François et Jean-Philippe Escoffier et qui ont répondu ensuite favorablement à ces sollicitations. Alors on le voit encore, là, JB Grand, je vois aussi Clément, Noël, il y a du beau monde. Oui, effectivement, on a eu de beaux noms. Puis après, il y a la partie associative de l'Escoffier Alpine Team. Donc, en fait, François et Jean-Philippe ont fait un constat assez simple en 2015. C'est eux là qu'on voit. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est ceux qui ont le plus de cheveux. Si vous voulez. Donc ils ont fait ce Laurent Davier. Voilà, c'est pareil. Exactement. C'est pour ça qu'on s'entend bien en fait. Ils ont fait ce constat-là qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtaient en fait effectivement par manque de moyens. Parce qu'effectivement, quand on arrive à la Fédé, dans les groupes C et B, on n'a pas de visibilité, donc les sponsors, ça ne se bouscule pas trop au portillon. Par contre, derrière, c'est vrai que ça coûte cher. Il y a des déplacements qui sont assez longs, du matériel où c'est assez conséquent. Donc voilà, on a créé cette association qui vend des bonnets, donc, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, et quelques vestes pour récolter des fonds qui sont ensuite redistribués sous forme de bourse à des athlètes. Alors le choix des athlètes, il est fait par les internautes de Ski Chrono. En fait, on établit une liste avec le comité de l'association de coureurs au mois de février. Entre 18 et 21 ans, et puis derrière on le soumet au vote des internautes de Ski Chrono, et chaque année en fonction des ventes on a 2, 3, 4 athlètes qui bénéficient de ces bourses. Je vois que des garçons, pardon, c'est une question de filles que je vais vous poser, mais ouais. on a parlé que des hommes. C'est fait exprès? Tout à fait. Alors, fait exprès, pas forcément. C'est jusqu'à présent, on s'est plutôt orienté vers le ski alpin masculin. Mais pas par choix, parce que on a l'humilité de se dire qu'on ne peut pas aider tout le monde.
Aujourd'hui, voilà, on reste, comme je le disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui fait du recyclage, qui ne vit pas du ski alpin. Aider les skieurs, ça demande du temps, ça demande un investissement aussi financier. Et aujourd'hui, notamment les courses hommes et courses femmes ne sont pas aux mêmes endroits, en même moment. Donc, François qui se déplace tout l'hiver sur toutes les Coupes du Monde, beaucoup de Coupes d'Europe, s'il devait faire aussi hommes et femmes, il ne pourrait plus gérer l'entreprise. Donc voilà. Mais on n'a pas fermé la porte aux filles. Voilà, puisqu'on a signé hier un contrat avec Tessa Worley. Donc voilà, c'est le petit scoop de l'émission. Donc c'est pas du chocolat, voilà. c'est du recyclage. Tout à fait, donc il sera la première fille à intégrer l'Escoffier Alpine Team. Voilà, oui, puis vous n'allez pas chercher non plus les moins connus. Elle en avait besoin en plus parce qu'elle vient de perdre un sponsor et c'est bien qu'une entreprise, j'allais dire, du département vienne l'épauler dans ces 2 dernières saisons. Mais ce qu'on veut dire en tout cas que c'est un beau porte-drapeau aussi et c'est une belle manière de féminiser aussi votre team. Une opportunité peut-être effectivement d'ouvrir la porte à un peu plus de filles dans notre team. Elles en ont besoin aussi de soutien parce que l'équipe de France féminine a besoin de se renforcer un peu. C'est vrai, vrai. Et donc Tessa n'aura plus son casque mauve, elle aura un casque noir. Voilà. C'est joli et sur les blondes, ça va bien. Puisqu'on parle de dress code depuis le début de cette émission, on a compris aussi pourquoi le bonnet, d'ailleurs, tout à l'heure. Le team junior aussi, vous avez... C'était ça, j'ai introduit ça, donc effectivement, voilà, c'est la remise de bourse qu'on fait à des jeunes. Garçons-filles aussi? Alors, garçons pour l'instant, et potentiellement, effectivement, l'arrivée de Tessa Worley qui a été facilitée aussi par l'arrivée de JB Grange au sein de l'association. Oui, on le voit très impliqué. Oui, tout à fait. Il a arrêté sa carrière cette année et il s'est investi avec nous au sein de l'association et ça va nous permettre de développer un peu plus ce projet et donc pourquoi pas d'ouvrir aujourd'hui l'association à des filles. Alors, Laurent est un grand fan de JB Grange, puisqu'on parle beaucoup d'affect aussi, et qui prouve encore en s'investissant. Il devient directeur technique et bon, voilà, je pense que c'est quelqu'un de très bienveillant, c'est quelqu'un qui est très précis, très professionnel, il fait un bon binôme avec Steve Missillet. Je trouve que c'est 2 têtes de gondole qui vont transmettre et c'est important d'être dans le partage. Ils ont une expérience énorme et les jeunes filles ou hommes auront grand besoin de leur expérience. Voilà. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Ah bah voilà. Si, alors oui. Simalp. Voilà. Anthony peut dire... Grégory peut dire mieux, voilà. Anthony, on dirait non, l'arrêt du même côté et oui. Alors, on a déjà eu les bases de votre team. Colmar sur la petite le petit écusson de Colmar. C'est pas un C pour Simalp, c'est Colmar, tout à fait. Ah ouais, ça c'est pour ça. L'immobilier de montagne. Haut de gamme, Simalp. L'immobilier de montagne, à travers plusieurs métiers. La location de vacances, tout d'abord, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On a apporté le côté serviciel et hôtelier qui n'existait pas trop il y a une vingtaine d'années dans l'immobilier. Donc, on a tout de suite fait de la location avec beaucoup de services dans l'intérêt du client. Et on voit aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé à travers la pandémie, que beaucoup de nos clients... aiment ce côté chalet privé, appartement privé avec du service, plutôt que certains hébergements. Ça, c'est pour la partie location. On fait évidemment de la transaction et nous faisons aussi de ce qu'on appelle du property management, c'est-à-dire qu'on s'occupe du bien du client avant, pendant et après son séjour. Voilà, vous êtes basé où, justement? Votre siège est à quelle heure? Le siège est à Albertville. Albertville. 92, donc c'était important pour nous de se retrouver dans une cité olympique. Et sinon, nous sommes sur les départements de Savoie, surtout sur la Tarentaise, Haute-Tarentaise, à travers toutes les stations des Trois-Vallées. Les stations, on ne peut plus dire espace Killy, mais on est tout de même à Tignes-Val d'Isère également. Nous sommes également sur la Haute-Savoie avec Megève, une ouverture à Saint-Gervais et une ouverture à Chamonix pour 2022. Et nous sommes extrêmement heureux d'être sur votre plateau puisque nous ouvrons l'Alpe d'Huez également en Isère d'ici un mois. Voilà. Et vous êtes un des fondateurs? Je suis associé fondateur, exactement. Associé fondateur. Et donc ce fameux team, alors on a compris que c'était au nom de la passion. Ouais, la passion. Et pas que. Mais pas que. Ce qui est important pour nous, la montagne nous donne énormément et c'est une façon aussi pour nous d'essayer de rendre à la montagne ce qu'elle nous a donné. On a cette chance extraordinaire de vivre sur des territoires et d'être en exaltation devant tous ces paysages et devant ce qu'elle nous donne d'un point de vue économique. Et quelque part, finalement, après les discussions, comme le disait Laurent, avec certains athlètes qui courent en Coupe du Monde, c'est aussi de voir, OK, il y a ceux qui sont sur le haut de l'affiche, mais il y a aussi tous ceux qui essayent d'y arriver.
et c'est difficile. Enfin, on a des valeurs communes dans l'entrepreneuriat et dans Simalp. C'est une société, on était 2 au départ, on est 120 maintenant. On voit bien qu'il y a des difficultés. Et ce qu'on retrouve avec la résilience d'un athlète, avec son abnégation, avec sa méthodologie, ça retrouve nos valeurs. Donc on se retrouvait à travers des athlètes qui voulaient percer dans le ski alpin et également toute forme de ski, j'ai envie de dire. Donc on s'est retrouvés et on s'est dit, mais finalement, le meilleur vivier pour nous, pour notre développement, on va combiner 2 choses, qui est la passion du ski, évidemment, la deuxième chose, c'est la passion des territoires, et également la possibilité pour nous d'accueillir dans notre entreprise des jeunes qui aiment et qui connaissent parfaitement ces territoires, qui en sont les premiers ambassadeurs. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc tout a gagné pour tout le monde. Exactement. Parce que quand on veut percer, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui quand on est un skieur? Parce que ça se développe avec le sponsoring, avec les différents types de partenariats, la Fédé bien évidemment. Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui? Un peu d'argent. Et c'est votre rôle aussi d'aller le chercher? Oui, alors nous, on va aller chercher de l'argent et de l'accompagnement. On n'est pas un gros team. Il y a un team plutôt avec des très jeunes. Alors justement, parlez-nous des... Ouais. Alors pardon, je vais juste au bout de ma logique pour les personnes qui vraiment ne connaissent pas cet univers. De l'argent, pas pour payer les skieurs, mais pour payer des stages, pour payer du matériel. Comment ça se passe? C'est de l'argent qu'on leur remet et après ils l'utilisent en général effectivement pour leur déplacement, pour leur équipement, pour tout ce qui est ski. En général, ils sont eux-mêmes équipés par des équipementiers. C'est ça, parce que tous les stages ne sont pas pris en charge. Non. Exactement. Alors ça dépend dans quel groupe ils se trouvent, mais dans tous les cas, ça les aide à les accompagner dans leur vie de tous les jours en fait. Et en plus, ils ont une identité commune avec vous aussi. On est vraiment soutenu au sein d'un groupe. On n'est jamais seul. En tout cas, quand on veut percer et qu'on est dans un team. Exactement. Le ski est un sport individuel, mais là, ils ont la chance de se retrouver avec d'autres personnes et de pouvoir s'appuyer sur un groupe qui fait une force à la fin. Alors, c'est aussi une reconnaissance pour ces jeunes athlètes parce que on leur dit voilà, on compte un petit peu sur toi, on va t'accompagner. Donc pour eux c'est important parce que voilà, ils se sentent reconnus dans ce milieu qui est difficile. Et quand on voit le profil des 3 premiers athlètes qui ont été recrutés, je vous laisse les présenter. Donc. Bien sûr, on va commencer par une fille. La volonté, et je suis absolument ravi pour le team Escoffier et surtout pour Tessa qui s'est retrouvée sans sponsor. Et bravo au team Escoffier de l'avoir accompagnée et elle va pouvoir courir à Zolden avec un joli casque. Et nous, c'était aussi la volonté d'être sur un système paritaire. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une fille sur les 3, c'est Marie Lamure. Marie Lamure qui a déjà des départs en Coupe du Monde, de Courchevel, qui revient de blessure. C'est important aussi pour nous de soutenir des athlètes qui peuvent revenir de blessure et leur aider à être un kicker dans leur vie d'athlète futur. Donc Marie, ensuite Loévan, parent, oui. Alors à droite ou à gauche? À gauche. Sur la photo. À gauche sur la photo. Barbu. Barbu, oui, c'est ça. Voilà. Loévan, du club des Minuires, que nous soutenons déjà depuis l'an dernier et qui est hyper actif, qui a plein d'idées, qui est un passionné en plus de ski et de tout ce qui glisse. Donc c'est très intéressant de discuter avec lui. Quelle spécialité? Géant, oui, tout à fait. Il a fait son premier départ à Tabadia, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. C'est ça. Et le pas barbu? Et le pas barbu, c'est Diego Reccioni, qui est du ski club de Courchevel, qui revient également de blessure, qui est, à mon avis, une des personnes qui va percer dans le ski si tout va bien pour lui. Ces 3 personnes ont à la fois des dispositions sportives, évidemment, c'est pour ça qu'ils en sont à ce niveau-là, mais c'est surtout de belles personnes et des personnes qu'on a envie d'accompagner. Il y a le côté humain que nous allons mettre en avant sur Simalp, et c'est-à-dire que nous allons sélectionner des athlètes via un comité de sélection, on en parlera après, mais qui ont évidemment un palmarès. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aient eu au moins un départ en Coupe du Monde, mais derrière, c'est surtout que ce soit des personnes qui soient impliquées dans leur vie de tous les jours, dans leur entraînement, dans leur compétition, mais également des belles personnes qui ont envie de ressembler aux valeurs de Simalp et qui puissent venir dans l'entreprise, qu'on puisse échanger, qui puissent s'appuyer sur nous pour évoluer. Ils ont quel âge? Ils sont tout jeunes. Une vingtaine d'années. 2000, 2001. C'est une grosse vingtaine d'années. Voilà. Là, c'est Marie Lamure qu'on voit. C'est Marie Lamure, exactement. Donc, à la fois slalomeuse et technique. Plutôt technique, ouais. Plutôt technique, géant slalom. Ouais, géant slalom. Parallèle aussi, qui va bien. Voilà. Et comment, s'il y a des jeunes skieurs qui nous regardent, comment on fait pour postuler éventuellement pour pouvoir intégrer ce team? Alors, il y en a plein qui ont compris qu'il fallait me contacter par Instagram, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est jeune, hein. Oui, mais bon, après, ça me fait plaisir, franchement. En plus, il y en a plein qu'on connaît, donc ça me fait plaisir d'échanger. Donc, ils peuvent quand même me contacter, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout qu'il y a une adresse mail qui a été mise en place, qu'on peut le découvrir dans Ski Chrono. Il y a un reportage sur ce team ce mois-ci. Il y a
des dossiers vont être reçus. Je le redis bien, c'est sur un côté sportif et un côté humain. C'est très important de le ressouligner. Ensuite, il y a un comité de sélection qui accompagne ce team. Alors, je vais citer les noms des personnes qui nous accompagnent. Alors, évidemment, le parrain de tout cela, c'est Alexis Pinturo. Et derrière, on a Tessa qui est également dans le comité de sélection. Et justement, j'aime bien ce côté où on a des athlètes qui sont aussi dans le team Escoffier. On parle de Diego et Loévan qui en font partie. Oui, ça croise. Donc, il y a des jolis croisements à travers nos entreprises et c'est super pour les skieurs. Et quand j'entends que les femmes arrivent en plus de la team Escoffier, une fois de plus, j'en suis ravi. Et donc, ce comité de sélection, il est Alexis, Tessa, Ophélie David, qui est du territoire. Voilà, on est ravis de l'avoir à nos côtés également. Vous ne devez pas vous ennuyer, parce que ça doit être fun avec elle. Oui, et en fait, c'est plein de gens passionnés. On a également une personne qui ne vient pas du ski, mais qui adore le ski, mais qui en plus va permettre à nos jeunes de voir autre chose que le ski, c'est Christophe Haribert. Oh, bah oui, mon chef préféré. Encore un miroir. Très bien, un très grand skieur. Oui. Très grand skieur qui vraiment adore et qui comprend cette problématique des skieurs. Donc on est ravis de l'avoir avec nous parce que c'est un vrai passionné. On a également Nicolas Poujon, directeur général de la Banque de Savoie. Non, on n'a pas dit Christophe Haribert, chef du restaurant Maison Haribert à Uriage, 2 étoiles. Que tout le monde le connaît sur le plateau. Voilà. C'est surtout nous. Permis de le dire. Voilà. Nicolas Poujon, donc un banquier de la Banque de Savoie, donc qui est aussi lui un passionné de ski et qui va donner en plus cette caution un peu aussi économique qui est importante dans ce dispositif. Voilà. Et qui va également accompagner les skieurs à travers une bourse qui va leur remettre lors du dîner de sélection qui aura lieu le soir du Winter Legacy le 9 avril prochain. Voilà. Mais on comprend avec vous qu'il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que les teams fonctionnent même les uns avec les autres. Pas pour l'instant, c'est l'occasion justement d'en discuter, mais je crois qu'on est tous là pour le ski français. On est tous là pour soutenir le ski. On est une entreprise qui est connue et reconnue avec les Escoffiers, qui viennent des territoires de Savoie-Haute-Savoie. Nous, on est sur plus les Alpes du Nord, on va dire. Et ce qui est important, je crois, c'est que justement, on arrive à se croiser pour pousser le ski féminin, si je peux me permettre de réinciter dessus. Et c'est ça qui est formidable, c'est que les athlètes français, les skieurs français sentent qu'il y a des entreprises locales qui aiment le territoire et qui sont là pour les aider, les accompagner. On est en année olympique, on espère voir plein de super résultats. Et surtout, notre rôle, en tout cas, Simalp, si je peux me permettre d'en parler plutôt que le team Escoffier, c'est que Simalp, nous, on a besoin de touristes qui viennent de nos montagnes. On a besoin de promouvoir le ski français parce que toutes ces têtes de gondole participent au fait que la France est sur le podium des destinations choisies par les étrangers pour venir au ski. Eh ben, en 30 secondes. On parlait de reconversion. Vous allez intégrer dans votre équipe une ancienne championne du monde de ski de boss. Exactement, c'est Candice Gig, qui est chez nous, qui s'occupe du secteur de la Haute-Savoie. Et on a également une ancienne personne qui est Benoît Owen, qui a fait du ski cross au niveau européen, qui prend la direction de l'agence de l'Alpe d'Huez. Donc voilà, c'est important pour la reconversion et c'est important pour nous. Eh bien super, merci beaucoup Grégory Flan, Anthony Correa. Voilà, d'être venu avec nous. On va parler d'Outlines. Un petit mot sur le dernier, la sortie. Il est en kiosque à partir du lundi 25 octobre. Donc c'est le versant outdoor de la montagne avec de la raquette, du ski de fond, du ski de randonnée, de la free rando et un reportage superbe, le Mont Blanc à l'ancienne, avec Christophe Profit, dans lequel qu'on a accompagné pour ce Mont Blanc à l'ancienne qui est sur la voie historique des Grands Mulets, qui pour le coup n'est pas du tout fréquentée contrairement à celle de Saint-Gervais. Et je vous encourage à le lire, c'est fait par Antoine Chandelier, grand reporter au Dauphiné Libéré Montagne. C'est un régal. Les tests de free rando faits par Jonathan Gaillard et toute l'équipe des moniteurs. J'en perds la voix. Et donc vous aurez tout le bon matériel pour faire du ski de rando qui va être encore une pratique importante cette année. Outlines, partenaire des rencontres ciné-montagne aussi. C'est vrai, dont vous êtes aussi partenaire. Tout à fait, à suivre sur Télé Grenoble. Les dates, c'est 5 novembre, je crois. Voilà, c'est ça, c'est début novembre, et c'est sur notre antenne, et c'est en partenariat avec Outlines. Et c'est à Grenoble en partenariat avec Outlines. Voilà, pas Outline, mais Outlines. Voilà. Encore que ça peut presque être une outline du matériel. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Eh ben, merci beaucoup Laurent, merci encore à vous tous. Merci Nathalie Faure, chef d'édition de cette émission, et à notre équipe technique et tout le monde. Voilà, à très bientôt. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.
Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.